Nos salutations à vous, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez maintenant partout dans le monde sur www.canalafrica.com. Vous êtes en train de suivre votre émission Grande Décision qui est encore aujourd'hui, encore une fois de plus, devant vous à ce numéro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet très intéressant. Et j'espère qu'il y a un jeune qui est en train de nous suivre maintenant. Vous serez très bénis aujourd'hui en nous suivant. Nous allons parler des fléaux de la jeunesse tout au long de cette émission, raison pour laquelle Grande Décision a voulu recevoir sur ces plateaux deux jeunes. Nous avons deux jeunes sur ces plateaux et ils vont se présenter, vous allez les découvrir tout à l'heure. Ils sont là, nous allons parler des fléaux de la jeunesse, nous allons discuter avec vous ensemble, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour King David. Bonjour encore mon cher frère Watson. Merci beaucoup d'être présent à cette émission aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pareillement, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour Manik Salah. Bonjour frère Kalassa. Nous sommes là, j'ai avec moi King David, j'ai avec moi Manik Salah, que certains d'entre vous connaissez déjà et vous allez les découvrir tout au long de cette émission. Et ils vont aussi un tout petit peu se présenter parce que moi j'aime que les gens se présentent un peu. Peut-être qu'il y a quelque chose que les téléspectateurs peuvent encore savoir plus. King David, il y a encore quelque chose que les téléspectateurs peuvent savoir sur vous. Bon, sur ma personnalité, je m'appelle David, je suis marié, père de 2 enfants je dirais, parce que ma femme va bientôt mettre au monde pour ceux qui me suivent pour l'instant. En dehors de ça, bon, je suis aussi chantre de l'Éternel et c'est tout. Voilà. Et Manik Salah. Yeah, je réponds au nom de Manik Salah, je suis l'un des membres du Canal Africa, mais aujourd'hui je suis invité. Et je suis chantre dans ma chorale, Salem Gospel Ministry. Voilà. En réalité, mes invités sont des chrétiens. Gloire à Dieu. Nous parlerons des fléaux de la jeunesse. Chers parents qui nous suivez maintenant et chers jeunes, vous qui êtes en train de nous suivre, nous allons développer ensemble avec vous tout au long de cette émission c'est quoi les fléaux et tout et tout. King David, les fléaux de la jeunesse, c'est comment les fléaux selon vous? Que pouvez-vous nous dire un mot en rapport avec les fléaux? Bon, premièrement, il faut d'abord que nous puissions comprendre ce qu'est le mot fléau. Les fléaux peuvent être définis comme étant des événements qui arrivent dans un temps précis, dans une vie que l'on vit et qui peuvent affecter des communautés, qui peuvent affecter des sociétés et c'est comme ça que l'on peut définir un fléau. Un fléau. Et quand ça arrive comme ça, quand ça affecte, ça amène un bonheur ou bien un malheur, parce que l'affectation aussi, ça dépend, ça peut être une affectation positive ou une affectation négative. Bon, normalement, lorsque nous parlons de fléau, c'est-à-dire c'est quelque chose qui apporte déjà la négativité. Exactement. Donc, parce que d'ailleurs, on dira que s'il y a un fléau d'un problème quelconque, on aura déjà une conclusion que cela a à voir avec quelque chose de négatif. Okay. Donc, c'est comme ça que l'on définit un fléau. Et Manik Salah, tu as un mot sur les fléaux? Yeah, je peux ajouter en disant, un fléau, c'est, comme mon frère vient de le dire, c'est déjà négatif. Je peux dire qu'un fléau, c'est une épidémie. Pour moi, j'aime la santé. Je peux parler d'une épidémie dévastatrice. C'est un phénomène dévastateur. C'est quelque chose qui détruit, en fait. C'est pas positif, en fait. Les fléaux de la jeunesse, donc quelque chose qui détruit. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui détruit la jeunesse. Et vous savez, je me rappelle une fois, j'étais en train de discuter avec des bien-aimés, là, on discutait ensemble, on ne savait pas exactement comment classer la jeunesse, ça va où, c'est quoi, c'est comment. La jeunesse, selon vous, c'est que vous êtes des jeunes là, et comment définissez-vous la jeunesse exactement? La jeunesse, c'est une période de vie qui commence de l'enfance vers l'âge adulte. Là, c'est la définition, je peux dire... de Larousse, le dictionnaire. Voilà, c'est une période de vie qui commence vers l'enfance et à l'âge adulte. C'est pas toute la vie, on est jeune, c'est une transition quoi, de l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. Et l'âge adulte là, c'est quel âge donc? Je veux pas être trop comment dire précis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se considèrent jeunes par rapport à 50 ans, ils se disent que je suis jeune, je veux pas trop parler de ça. Là maintenant ça dépend de leur force. Yeah, ça dépend il y a quelqu'un qui dit aussi parfois que la jeunesse ce n'est pas l'âge mais c'est plutôt la manière dont vous la manière dont vous pensez, la manière dont vous envisagez les choses, la manière dont vous voyez les choses quoi. C'est-à-dire qu'on peut voir quelqu'un qui a... Voilà, il n'y a pas vraiment pour moi, j'ai dit qu'il n'y a pas vraiment d'âge précis pour être jeune. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, surtout en Amérique,
Ils ont 50 ans, mais ils se considèrent jeunes. Et ils luttent contre la vieillesse. Ah, eh ben oui. Ça, c'est King David Zala, ajouter quelque chose. Je un vais mot? rajouter quelque chose par rapport au point dont ma soeur Manik a dit. Elle a absolument raison. Oui. C'est une période de vie par laquelle, disons, moi j'appelle ça une période d'apprentissage. La jeunesse d'ailleurs peut être définie en tant qu'étant un état d'esprit. C'est-à-dire que tu es en train de, au fait, tu es en train de cultiver l'esprit par lequel tu es en train de vivre dans. Donc c'est une période par laquelle tu t'efforces par rapport à apprendre des choses et à connaître ta société, à connaître les gens que tu vis avec eux, à connaître un peu ton environnement et à développer un sens de maturité. C'est ce que l'on définit en tant que comme jeunesse. Donc la jeunesse, c'est une période où une personne devient mature. En d'autres termes. Évidemment. Et là, comme nous parlons des fléaux de la jeunesse, vous êtes vraiment des jeunes, et surtout encore, vous êtes des jeunes chrétiens, parce qu'en suivant votre présentation, vous chantez, vous faites ceci, donc vous êtes chrétiens. Parlez-nous un peu, quand on parle des fléaux de la jeunesse. N'allons pas d'abord, ne vous considérez pas comme prenez-vous comme jeune en général. Quels sont les fléaux que vous pouvez peut-être énumérer, les fléaux de la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, surtout que nous sommes ici aux États-Unis, là, je rappelle à nos téléspectateurs qui nous suivent que nous sommes précisément ici à l'État de Maryland, à Baltimore, aux États-Unis d'Amérique, où vous savez vous-même, en parenthèse. Donc, avec la jeunesse, nous revenons avec mes invités ici. La jeunesse, surtout dans ces pays, quels sont les fléaux dans le monde en général, et particulièrement dans les pays où vous vivez aujourd'hui? Vous êtes jeune, mais je vous vois là chanter et tout. Vous n'avez pas rencontré des fléaux dans vos vies? Oh, si, il y a beaucoup de fléaux qui sont en train de se passer et qui ne fait qu'ils s'accumulent de jour en jour. Exactement. Quels sont ces fléaux? Même si on peut savoir même quelques fléaux un peu au cours de cette émission. Parce qu'il y a un jeune qui nous suit là, besoin aussi de savoir les fléaux. Évidemment. Bon, je veux parler un peu du côté social. Oui, pas de problème. Hein? Bon, l'un des fléaux qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, nous sommes en train de trouver qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à prendre leur temps à devenir, par exemple, parents. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes sont en train de devenir disons, à avoir un enfant à bas âge. Et ça, c'est l'un des fléaux qui est vraiment en train de frapper la jeunesse d'aujourd'hui. On se retrouve avec des grands-mères à 30 ans. On se retrouve avec des grands-pères à 30 ans. Vraiment. Et vraiment, ça, c'est l'un des fléaux que nous pouvons aussi parler sur ce plateau qui affecte vraiment la société d'aujourd'hui. Donc, il y a des filles mères avant, il y a des garçons qui ont des enfants avant, disons qu'ils sont appelés de papa un peu avant. Ok, et ça, là, tu peux ajouter encore un autre fléau? Si on a beaucoup, vous pouvez toujours citer des fléaux. On a vraiment besoin. Il y a beaucoup de fléaux. Moi, je pense que... pour moi, je peux énumérer deux. La drogue, par exemple. La drogue. Est-ce qu'aujourd'hui, le jeune se lance dans la drogue et c'est devenu quelque chose de courant? Ce n'est pas que ici en Amérique, même en Afrique, aujourd'hui, le jeune se lance beaucoup dans la drogue, dans l'alcoolisme, le tabagisme, l'abus de substances, toutes ces choses. Et puis, je vais ajouter le chômage. Pour moi, je trouve que c'est un fléau. Est-ce qu'on est jeune, on est appelé à développer nos potentiels, on est appelé à devenir quelqu'un dans la vie, et bien le jeune se lance dans le chômage, malheureusement. Et voilà, ils sont dans le chômage. Et parlons un peu du chômage. Est-ce que c'est là, peut-être c'est la situation économique actuelle, tu ne penses pas? Non, je pense pas. Pourquoi je pense pas? Parce qu'il y a des gens, des adultes, entre guillemets. Quand je dis entre guillemets, je vois l'âge mûr. Ok. Qui ont des postes, et des postes qui sont bien dans des entreprises. Ils sont des directeurs, des secrétaires, mais ils n'arrivent pas à céder la place. Tout simplement, ils disent que les jeunes n'ont pas d'expérience. Eh bien oui, nous n'avons peut-être pas d'expérience, mais on a de l'instinct. Et ça marque. Et on a cette spontanéité. Le jeune a ce qu'on dit le sang vif, quoi. Et ce sang, et ça demande tout simplement un coup de pouce pour pouvoir accéder à des niveaux assez élevés. Et je pense que les personnes qui sont mieux placées à laisser de la place ne le font pas. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail, mais c'est parce que le gens ne veut pas laisser aux jeunes faute d'expérience. Comment est-ce que vous voulez que je commence quelque chose si vous ne me donnez pas de l'expérience? Je dois commencer de quelque part. Pour avoir de l'expérience. Et bien sûr. Et est-ce que ces jeunes-là aussi cherchent le travail? Parce qu'il y a de ceux-là qui... D'abord, pour trouver du travail, il faut peut-être avoir fait des études qui peuvent peut-être vous donner du travail. Nombreux aujourd'hui ne veulent pas étudier. Comment prenez-vous le travail, le chômage comme un fléau?
Je le considère comme un fléau parce que beaucoup de jeunes étudient, mon frère. Beaucoup. Prenons l'exemple de l'Afrique. Mais je prends seulement l'exemple de l'Afrique, mais ce n'est pas que l'Afrique qui est frappée. Exactement, dans cette parce que ça situation. faut Même pas la même France, frapper nous Africains. même la France aujourd'hui, même la France, le président François Hollande dans son campagne électorale de 2012, il a parlé de ça. Ça a été une de ses priorités dans son quinquennat. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qui ne touche pas que l'Afrique. Si ça touche la France, c'est que ça touche l'Europe. Et les Africains, qu'est-ce qu'ils ont en rapport avec les études? Les Africains étudient. Mon frère, même ici, les Africains étudient, les Africains fréquentent dans des universités. Mais ils ne sont pas, ils n'occupent pas des places parce que les gens qui sont là ne leur donnent pas la place. Ils ne cherchent pas, tu es sûr Je suis pas sûre qu'ils ne cherchent pas, ils ne cherchent pas le travail. Ils cherchent parce que les statistiques le montrent que le chômage frappe. Parce que les gens ne vont pas s'aider. Les vieux qui sont dans ces positions ne vont pas s'aider. Et ça, c'est un fléau pour la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, ça détruit parce que quand on n'a pas de travail, on n'a pas d'emploi, c'est un peu difficile. Et qu'est-ce qu'en manquant l'emploi, par exemple, ça te pousse à quoi selon ce que toi tu connais? Vagabondage. Vagabondage, quoi encore? Tu vas commencer à tourner par-ci par-là. Oui. Comment peux-tu l'éprouver? Oui, parce que quand on n'a pas d'emploi, on est buté à des situations financières très sérieuses. Et c'est difficile d'avoir une meilleure vie. Parce que l'emploi, c'est quand même une condition qui est nécessaire pour aboutir à une meilleure vie. Peut-être pas suffisante, pas seulement l'emploi. Pour avoir une meilleure vie, il faut seulement avoir l'emploi. Non, mais c'est quand même une des conditions assez nécessaires. En parlant de la drogue en première position, on vient de dire une chose ici qui est très importante, que manquer de l'emploi, vagabondage, c'est un fléau. Et tu sais, quand on parle de la drogue, il y a des ceux-là qui font les business de la drogue. Ils n'ont pas d'emploi, mais ils vivent de ça. C'est illégal. C'est illégal, mais ils vivent de ça. Ils ont l'argent. Comment tu peux considérer ça comme un fléau? C'est un fléau parce que la drogue a beaucoup de conséquences dans la santé. Non seulement pour la personne qui le prend, mais aussi pour la société. Dans quel sens? Et ces conséquences sont vraiment remarquables. Pour la personne d'abord qui prend la drogue, il est buté à des problèmes psychologiques. Il peut développer des troubles mentaux, il peut devenir faire des hallucinations, délirer. Il y a beaucoup de choses, quoi. De par la personne d'abord, il ne réfléchira pas comme moi et toi. Et puis sa santé sera... Il n'aura pas une bonne santé, quoi. Et pour la société, la personne qui est butée dans ces abus de drogue, l'alcoolisme, c'est un danger public. Imagine-toi quelqu'un qui est sous l'effet de la drogue. Il ne se maîtrise même pas. Il ne maîtrise même pas ses pensées. Il ne maîtrise même pas ses actes. Il peut violer n'importe qui. Il peut voler. Il peut... je sais pas moi, faire de n'importe quoi. Ouais, ça aussi. Et ce sont les jeunes qui le font. Ce sont les jeunes qui le font. Et King David, comment pouvez-vous nous prouver un peu les filles mères? Comment ça arrive? Parce que vous savez, il y a aussi une chose, nous allons parler de ça peut-être très prochainement avec les émissions dans Grande Décision, toujours avec nos émissions avec les jeunes comme ça. Les filles mères. Comment vous pouvez expliquer ça un peu? Comment ça arrive, King David? En premier lieu, ce que je m'aimerais soulever en tant que point, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, la majorité de la jeunesse d'aujourd'hui, nous vivons trop dans l'animosité. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit par lequel, dont la plupart des jeunes sont en train de développer en eux, dont ils n'arrivent pas vraiment à apprendre aussi de ceux qui ont vécu, c'est-à-dire de nos parents, et ces choses pareilles. Dépendant ce sont des cas sociaux qui sont différents des autres. Et ça dépend de là où tu as grandi, la façon dont tu as été. Même les gens qui ont été bien élevés, dont disons, ses parents ont de l'argent, ses parents ont financé ses études. On trouve qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui se retrouvent dans la drogue, comme la sœur a soulevé. On se retrouve aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des situations comme tomber enceinte ou encore engrosser une fille. Et dans tous ces genres de choses, moi je le qualifie dans le contexte du sens que la jeunesse d'aujourd'hui est plus irresponsable par rapport à nos parents qui nous ont élevés, et c'est là aussi à voir aussi avec ce que dans la société d'aujourd'hui nous apprend. Et je prends le cas par rapport à ce pays, parce que ce pays-ci au fait permet que, je peux dire dans un autre contexte, que cela empêche que les parents soient vraiment effectifs dans l'éducation de leur enfant. Comment pouvez-vous permettre qu'un parent ne puisse pas corriger son fils ou bien corriger sa fille lorsque son fils ou sa fille fait mal? C'est-à-dire que lorsque ta fille se comporte mal,
on l'a dit à l'école, écoute, lorsque tes parents te frappent dessus, appelle la police. Alors comment voulez-vous que l'éducation puisse être effective? Cela ne peut pas être effectif. C'est une violence. Alors Appelez la police. Alors on se retrouve dans le cas où les parents ne peuvent pas imposer un style de vie à leur enfant. Les parents ne peuvent pas vraiment enseigner ou soit affecter la vie de leur enfant. Et qui fait que maintenant les enfants, quand ils viennent à la maison, c'est quelque chose de différent. Lorsqu'ils regardent la télé, c'est un message différent. Lorsqu'ils vont à l'école aussi, c'est un message différent. Et alors ce qui fait que à la fin de la journée, cet enfant qui est supposé de grandir, comme j'avais dit au départ, que la jeunesse est un état d'esprit. Un état d'esprit que l'on cultive pour acquérir la maturité. Alors maintenant, comment peux-tu acquérir la maturité si tu es en train de prendre de gauche à droite et encore par rapport aux faits sociaux, comme j'expliquais, par rapport aux lois de ce pays, qui met l'enfant à la position où lui-même, il est portant de sa propre décision. Alors, on arrive dans des situations où les parents ne peuvent pas dire, ne pas parler sur un enfant, quoi que ce soit, ou au cas contraire, tout ce que le parent peut réfléchir en soi-même, c'est se dire que j'attendrai lorsque mon fils aura 18 ans pour lui chasser de la maison. Vraiment. Alors, en venant par rapport à ce point, où est-ce que nous sommes en train d'aider cet enfant à devenir mature en le chassant de la maison? Alors nous voyons aussi que ce genre de cas arrive beaucoup plus avec aussi le système par lequel nous sommes en train de vivre. Certains pays, on trouve qu'il y a des enfants qui sont stricts, qui viennent des parents qui sont vraiment trop stricts. La manière qu'ils ont été élevés, ils savent qu'on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Mais dans le pays comme les États-Unis où l'on vit, on sait que les parents peuvent être stricts à un moment donné, mais ils ne peuvent pas vraiment exercer leur pouvoir des parents comme ils le font par rapport au système où nous vivons. Et ça, c'est l'un des cas où on peut évoquer et voir que ça peut contribuer à la délinquance de la jeunesse. Canal Africa, netina film, babundana nango, tokos. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. King David, en parlant de ce que vous êtes en train de dire là, King David, qu'est-ce qui fait que ces enfants-là aillent quand même dans la rue pour commencer à avoir des enfants par-ci par-là, la délinquance et tout pour avoir des enfants? Il y a quand même quelque chose qui fait que les enfants, les jeunes aussi, se sentent peut-être pas bien à la maison et puis ils sortent dehors. Bon, je peux comprendre, je ne dirais pas que la responsabilité dans tout ce qui préoccupe la jeunesse est vraiment frappée à leur responsabilité, à leur vouloir. Mais comme j'avais dit au départ, qu'il y a d'abord un système qui est déjà établi, qui au fait favorise ce genre de fléau, disons, ce genre d'esprit. Parce que pour nous qui sommes des chrétiens, Ecclésiaste 3 verset 1 dit, il a un temps pour tout. Il a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher. Alors tu peux voir qu'il y a au fait une façade de temps où l'homme est appelé à mûrir pendant qu'il est en train d'exister sur terre. Maintenant, lorsque vous êtes en train de vivre dans des environnements où on ne vous donne pas l'occasion de mûrir. Alors, comment peut-on mûrir? On peut que mûrir par rapport à ce que l'on peut apprendre de quelqu'un qui a vécu. Quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a été Au fait, ce n'est que quelqu'un qui fait les champs qui peut apprendre à notre personne comment s'aimer et comment récolter. Oui. Alors, comment est-ce que nous pouvons apprendre à nos enfants à comment devenir responsable un jour dans la vie, seulement si la société d'aujourd'hui leur apprend quelque chose d'autrement. Donc ça, c'est l'une des raisons par lesquelles, donc moi, je veux beaucoup plus me baser là-dessus, qui pousse qu'il y ait vraiment qui est en train de pousser qu'il y ait vraiment ce genre de problème, ce genre de situation. Et là, vous parlez précisément de la maturité que les enfants peuvent avoir dans la maison ou bien dans la société? Bon, disons, la maturité que les enfants peuvent acquérir de leurs parents, parce que l'éducation commence d'abord à la maison. Parce que d'une part, c'est-à-dire que si aujourd'hui nous arrivons à ces points-là, d'une part que les parents n'assument pas leurs responsabilités. Les parents peuvent, je ne dirais pas que ça dépend aussi de l'éducation aussi que les parents ont, parce que tous les parents ne sont pas responsables. Exactement. Ouais. Bon, je parle plus dans le contexte des parents responsables. Même des parents qui ne sont pas responsables, des fois ça leur arrive aussi de dire à leurs enfants comment mieux vivre dans la société. Des parents responsables. Disons, quand je parle de un parent qui n'est pas responsable. Un parent qui n'est pas responsable dans beaucoup de contextes. Je ne parle pas seulement dans le contexte financier, quoi que ce soit. Le contexte même des actes. C'est-à-dire que, disons, un parent qui dit à son fils, écoute, tu dois aller à l'école, tu dois étudier,
Et lorsque l'enfant regarde la vie de son père, il constate que son père n'a jamais étudié. Alors on ne sait pas comment est-ce que son père peut l'inspirer. Ok. Alright? Et là, vous envoyez les parents aussi de rentrer à l'école ou Non, comment? je n'envoie pas les parents de rentrer à l'école. Je pense que les parents doivent apprendre d'une manière effective à faire voir à leur enfant comment est-ce que eux, là où eux ils ont échoué et comment est-ce que L'enfant eux peut ils réussir. peuvent y faire avancer, comment dirais-je, le nom de la famille ou encore propulser encore l'identité de la famille sur le plan éducationnel. C'est juste un exemple, quelqu'un dont je vais donner. Exactement. Et l'autre point dont je peux parler encore, cela a à voir avec aussi les parents qui sont responsables. disons. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, bon, le pays par lequel nous vivons, cela empêche que les parents puissent devenir effectifs. Nous trouvons des parents, disons, parlons d'un pasteur, nous qui sommes chrétiens. Oui. Comment peux-tu dire que tu es pasteur? Tu enseignes aux gens comment mieux vivre dans la société, comment être des bons exemples dans la société. Tu te retrouves avec des enfants qui ne vivent même pas sur le quart, même la moitié, même le tiers de ce que dont tu expliques. Donc, ce que tu enseignes à l'église ne ressemble pas à ta famille. Ne ressemble pas à ta famille. Exactement, Alors, parce que ça s'est dit, oui, exactement. Ce genre de situation, je pense que cela a à voir aussi, pas peut-être seulement avec les parents, avec l'efficacité des parents d'enseigner à leurs enfants, c'est aussi à voir aussi avec des choses dont les enfants rencontrent dans la société, qui poussent que ces enfants, alors, ils trouvent qu'ils ont plus de responsabilités en eux de prendre les décisions par rapport aux parents. Ok. Il y a un passage dans la Bible qui dit que lorsque tu es encore l'héritier, ne possède pas encore sa possession au point où il sera promu dans sa promotion de hériter ou bien d'exercer ses fonctions. Toutefois, tout le temps où tu seras encore héritier, tu es sujet d'ordre. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire certaines choses de la façon dont tu veux. Parce que tu dépends des parents. Tu dépends des parents. Exactement. Alors, pendant que nous sommes en train de grandir dans notre jeunesse, alors la première des choses, nous savons que déjà, nous voulons apprendre de nos parents. Parce que c'est nos parents qui nous ont mis au monde. C'est eux d'abord de nous apprendre le chemin. Et à travers cela, nous pouvons maintenant adopter ce que nos parents nous ont appris par rapport à ce que donc, la société peut nous enseigner. Donc, en d'autres termes aussi, le manque d'enseignement que nous avons des parents est un fléau aussi, je peux dire, en d'autres termes. Ouais, on peut aussi dire cela aussi. Et encore, le manque d'enseignement que les parents aussi peuvent acquérir, c'est parce qu'eux aussi fait vivre aussi d'une société qui fait partie d'un fléau aussi dans leur caractère donné. Parce que, comme ma soeur a parlé tout à l'heure, une personne qui se retrouve dans la drogue. Oui. Tu te retrouves dans la drogue pendant ta jeunesse, tu es dans la drogue, et tu grandis, tu es dans la drogue, tu as des enfants, tu es dans la drogue. Comment peux-tu être effectif dans l'éducation de ton enfant? Donc, Exactement. L'enfant aussi viendra, il va dans la drogue, et ainsi de suite. Ou encore, il y a beaucoup d'exemples. Disons, je ne vais pas dire que la cigarette est un fléau. Là, on aussi peut regarder la cigarette comme étant un point négatif qui détruit la santé. Exactement. Alors, c'est du tabac. on peut donner aussi cet exemple dans le contexte qu'un parent qui fume, qui pousse aussi que les enfants de la maison commencent à fumer. Ouais. Et le parent n'a plus cette effectivité de dire qu'écoute, ça va détruire ta santé parce que c'est Lui-même toi, aussi tu le fume. fais. Alors si tu le fais, pourquoi est-ce que tu me dis que ça va détruire ma santé? Vraiment, vraiment, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous êtes sur www.canalafrica.com et comme nous disons toujours que vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes un étudiant, vous avez un business, vous avez tout ce que vous faites pour vos fêtes d'anniversaire, pour vos cérémonies, graduation, tout ce que vous avez. Contactez Canal Africa au numéro qui est en train de défiler au bas de votre écran. Canal Africa viendra couvrir votre événement, anniversaire, mariage, graduation, tout ce que vous avez. N'hésitez pas, appelez-nous. Vous êtes un serviteur de Dieu, un ministère vient de commencer, un ministère avance, vous avez besoin de partager un message que le Seigneur vous a donné à la télévision. Contactez-nous sur www.canalafrica.com. King David et Manik Sala. Nous tendons vers la fin de notre émission. Vous nous aviez cité 3 fléaux. Et comment faire pour sortir de ces fléaux-là? C'est pas Manik Sala. As-tu un mot en rapport avec la drogue dont tu as parlé, en rapport avec le chômage? Comment faire pour sortir de ces fléaux? Pour sortir du fléau de la drogue, j'aimerais dire à tous les jeunes qui me suivent en ce moment que c'est vrai que c'est toujours facile d'entrer dans la drogue, mais ça n'a toujours pas été facile d'y sortir. Mais savoir dans la vie, c'est que la décision que nous faisons aujourd'hui a des conséquences pour demain. Exactement. Et c'est de réfléchir, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, Oui. et c'est ce qui engendrera votre avenir de demain. La jeunesse, vous êtes bourré de talents, vous êtes bourré de
potentiel, vous êtes bourré de noblesse, de grandeur. Et c'est ce qui va engendrer que demain, vous ayez une vie meilleure. Et pensez à cela avant de vous lancer dans la drogue. Pour le chômage, je dirais à tout jeune qui se lance, qui est en train de sombrer dans le chômage actuellement, que aussi longtemps que tu vivras, aussi longtemps que tu seras satisfait de ta vie présente, tu n'atteindras jamais ta destinée. Si tu te satisfais de chômage, jamais tu n'atteindras ta destinée. Il faut que tu aies un ras-le-bol de la vie d'aujourd'hui et tu vas déclencher le potentiel que Dieu a placé en toi pour un avenir meilleur. Voilà. King David, un mot de la fin pour un jeune qui vous suit maintenant, là, qui doit sortir, lutter contre ces fléaux ici. Bon, j'appelle d'abord tout jeune à devenir responsable. Responsable, c'est-à-dire responsable dans les décisions que l'on prend, comme ma soeur a parlé. Et surtout que nous sommes dans grande décision. Grande décision, j'aime vraiment ce contexte. Comme ma soeur a dit, les décisions dont tu prends, cela affectera ta jeunesse, cela affectera ta vie, ça affectera ton environnement et ta génération. Donc, nous devons déjà, en tant que jeunes, d'abord faire une évaluation par rapport à notre état d'âme, par rapport à la façon dont nous vivons et par rapport à là où nous sommes. Et par rapport à cette évaluation, nous devions maintenant prendre des décisions, parce que c'est pas facile de prendre des décisions. Exactement. Dans ce contexte, c'est pas vraiment facile de prendre des décisions. Et lorsqu'il s'agit d'une décision, cela a à voir avec réfléchir par rapport aux résultats de ces décisions. Donc réfléchissez sur les conséquences de ces décisions. C'est-à-dire que si tu sais que par exemple, on a dû commettre des erreurs pendant notre enfance, dont nous pouvons regarder par rapport à la situation que nous avions vécue, soit nous n'avons pas écouté à nos parents, soit nous retrouver dans une situation que nous n'avions pas fréquentée, ou soit retrouver dans une situation sociale que nous vivons, une situation sociale dont nous vivons, et nous avions nul la possibilité de s'en sortir de cette situation. Alors, je parle à tous ces jeunes-là de réveiller leur conscience et de prendre la décision par rapport à l'état de vie dont ils se retrouvent. Et de prendre la décision que tu prendras, cela déterminera encore ta journée par rapport au temps que Dieu t'accordera encore sur terre. Merci beaucoup, King. Prends une décision dans ta vie, cela déterminera ta vie. Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes. Mais avant de terminer, juste, je sais que la réalisation nous signale déjà que nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup à la réalisation. Déjà, merci beaucoup à notre caméraman Zoé Adjanga là-bas derrière. Merci beaucoup. Mais je veux, King David, grande décision honore beaucoup les mariés. Est-ce que un mot pour votre femme qui vous regarde maintenant là? Juste un mot seulement à votre charmante épouse qui vous regarde, juste un mot à lui là, et elle est en train de vous suivre tout de suite là. J'aimerais vraiment, premièrement, saluer ma chère épouse, Arlette Tolovu. Vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que je bénis le Seigneur pour toi, d'être une bénédiction pour moi, et je bénis aussi le Seigneur pour moi d'être une bénédiction pour toi, et que nous continuons à vivre ensemble pour beaucoup d'années et être un impact pour notre génération. Tout ce que je peux dire. Maman Arlette, que le Seigneur vous bénisse. Merci mesdames et messieurs, merci Manik Salah, merci frère David de répondre à l'invitation des grandes décisions. Et là c'était grande décision avec les fléaux de la jeunesse 1. Nous vous informons qu'il y a 2, 3 et 4 qui arrivent. Merci, portez-vous bien, à la prochaine occasion. Au revoir.